Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau séance prenante avec un film aujourd'hui. Il s'agit du film L'Oracle. Alors c'est pas son vrai titre en fait, mais c'est le titre qu'on lui a donné en français. Il n'est pas paru dans nos salles de cinéma et apparu directement en sortie DVD. D'origine allemande, le réalisateur en tout cas, le film est une grande production et il fait mention de quoi? L'histoire, eh bien, il s'agit de Rob Cole. C'est un jeune anglais, un jeune adolescent. Ça se passe au XIe siècle en Angleterre et ce dernier voit sa mère mourir. Par la suite, il est recueilli par un barbier. Les barbiers à l'époque sont des personnes qui font des spectacles, retirent les dents et ont des connaissances très minimes au niveau de la médecine. Et Rob va pouvoir, auprès de lui, apprendre les différentes ficelles du métier. En quoi consisteraient les médecins de l'époque au Moyen Âge, et en l'occurrence en Angleterre, qui est assez révélateur de ce qui pourrait se passer en Europe. Et puis, Rob, étant marqué par la mort de sa mère, qui n'a pas pu guérir, alors qu'il avait vu sa mort, d'où, entre guillemets, le titre du film L'Oracle, car il a certains dons de clairvoyance quand il touche les personnes, eh bien, Rob va décider de vouloir apprendre les tenants, aboutissants de ce que nous, on considère comme la médecine. Qu'est-ce qui fait qu'un corps meurt? Et ce dernier va faire un long voyage au Moyen-Orient, rejoindre un scientifique qui a réellement existé, lui, un scientifique, astrologue. Enfin, j'imagine que vous savez qu'à cette époque-là, quand on était scientifique, on était pluridisciplinaire, on s'intéressait à toutes sortes de disciplines. Et ça a été le cas donc au XIe siècle par le plus grand, qui était arabe, et qui s'appelait Avicenne. Et Rob donc va partir au Moyen-Orient pour découvrir tous les savoirs que possède ce scientifique. Ce que j'ai trouvé vraiment formidable au sein de ce film, c'est, j'allais dire, la représentation à l'époque des différentes cultures. On retrouve des juifs, des chrétiens, des musulmans, et comment ces derniers arrivaient à vivre ensemble. L'épanouissement et l'aura qu'avait le Moyen-Orient à l'époque est vraiment mis en valeur et de par les temps que nous vivons, je trouve qu'il est intéressant de ne pas oublier aussi que, eh bien, on va dire que l'Europe, l'Occident plus précisément, s'est développé avec des savoirs issus notamment du Moyen-Orient, pas uniquement au niveau des mathématiques, mais à tous les niveaux. Et ce film, pour ma part, j'ai trouvé vraiment fascinant de voir comment ces différentes religions pouvaient cohabiter et comment l'entente intelligente entre ces différentes visions du monde à travers la religion pouvait eh bien, apprendre les uns des autres ou s'appréhender. Bien entendu, il y a tout ce qui a trait aux préjugés qui sont encore valables aujourd'hui. Lorsqu'on regarde finalement ce film, on voit une belle situation de ce qui se passe aujourd'hui dans les a priori qu'on peut avoir sur ce que l'on ne connaît pas, la différence ou apprendre de la différence. Ça me fait penser aussi qu'il y a, durant la même période, plutôt au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, eh bien les Cathares qui, dans le sud de la France, faisaient que le sud-ouest de la France rayonnait à travers justement la richesse de ces différentes minorités, qu'elles soient catholiques, enfin en l'occurrence chrétiennes, qu'elles soient juives ou musulmanes, et que tout ce beau monde s'entendait à merveille et partageait à travers leurs différences. Ce film donc est l'occasion de faire un grand voyage, c'est un film épique, historique dans une certaine mesure, et voilà, c'est tout ce que je peux en tout cas vous en dire. J'ai passé un très bon moment à le regarder. N'hésitez pas peut-être aussi à en faire de même et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour un nouveau magazine Séance Prenante. À bientôt.